Douche froide pendant 30 jours. Ce qui va se passer, ma propre expérience. Quand j'ai débuté l'expérience, je dois admettre que c'était beaucoup plus difficile que prévu. Remplacer la douche chaude du matin par une douche froide pour les bienfaits du corps était tout simplement impossible à mes yeux. Mais je voulais quand même essayer. Je me suis rendu compte que prendre des douches froides juste après l'entraînement en résistance était beaucoup plus facile, alors j'ai commencé à le faire. Malheureusement, quelques mois plus tard, j'ai réalisé que cette méthode nuisait aux bienfaits de l'entraînement en résistance. J'étais coincé parce que je voulais faire l'expérience de ces douches froides, mais je voulais faciliter leur intégration dans ma routine quotidienne. Et douches froides et faciles ne font généralement pas bon ménage. J'ai décidé d'essayer de prendre mes douches froides le matin. Je me revois moi-même, juste après le réveil, à fixer la douche pendant 5 minutes en imaginant à quel point ce serait difficile et en inventant aussitôt une excuse qui justifierait de prendre une douche chaude à la place. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'étais au maximum de ma créativité. Je me souviens d'avoir trouvé des excuses telles que « Oh, j'ai un peu mal à la gorge, la douche froide va sûrement empirer les choses. J'ai très froid, cette douche froide va sûrement me rendre malade. » Et plein d'autres. J'étais tout simplement incapable d'aller sous la douche, de refroidir l'eau et d'y rester, jusqu'à ce que je change ma perception des douches froides et de ce que j'en attendais. Comment j'ai finalement réussi à prendre des douches froides le matin? Vous voyez, si vous voulez commencer à prendre des douches froides pour les avantages à long terme, vous serez facilement bloqué dans une situation où la douleur perçue à court terme sera beaucoup plus intense que les avantages obtenus à long terme. En tant qu'être humain, il est déjà difficile pour nous de penser à long terme, donc s'attendre à ce qu'un bénéfice à long terme soit une raison suffisante pour sauter dans cette eau glaciale le matin n'est tout simplement pas réaliste pour la plupart d'entre nous. J'ai compris que je devais trouver une motivation à court terme afin de surmonter cette douche froide apparemment insurmontable. C'était tout ce dont j'avais besoin. Comprendre que la capacité de faire des choses que vous ne voulez pas faire est le plus grand générateur de résultats à long terme. Cela a beaucoup résonné en moi car, sans le formuler, j'étais convaincu par ce concept. La raison pour laquelle je pense que les discours, les vidéos et les articles de motivation font plus de mal que de bien, c'est parce qu'ils promeuvent le sentiment de motivation extrême et l'adrénaline lorsque l'on a l'impression que tout est possible comme étant la clé de la réussite. D'après mon expérience, s'appuyer sur ce sentiment est le moyen idéal d'obtenir exactement le contraire de vos objectifs. Ce sentiment ne dure pas et les réalisations les plus significatives prennent des mois, voire des années pour être achevées. Comment s'appuyer sur un sentiment éphémère de motivation pourrait-il être la solution? Je pense que le plus grand facteur de réussite à long terme est la capacité à tenir vos objectifs, à ne pas remettre au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui et à surmonter le sentiment inévitable de ne pas vouloir faire certaines choses. Ayant décidé de considérer la capacité de faire des choses que je ne veux pas faire, mais que je dois faire comme étant une compétence que je pouvais améliorer, prendre une douche froide matinale semblait être pour moi la meilleure façon d'améliorer cette compétence. Qu'est-ce qui pourrait être pire que de passer de l'état semi-éveillé dans un lit chaud à une douche glaciale? Je me suis lancé le défi de prendre des douches froides matinales pendant 30 jours durant le mois de janvier afin de commencer l'année en dehors de ma zone de confort. Les 30 premiers jours. Comme prévu, ce n'était pas facile, mais c'était le but. Je prenais des douches froides parce que je ne voulais pas prendre de douche froide, aussi bizarre que cela puisse paraître. Ce qui a changé la donne dans ma capacité à passer sous l'eau froide, ça a été le fait de pouvoir arrêter de penser. C'est un mécanisme courant du cerveau humain, trouver de bonnes excuses très rapidement pour justifier de ne pas suivre son programme. Avec cette expérience de douche, j'ai commencé à développer une conscience de soi, à remarquer tous les petits mensonges que nous nous infligeons à nous-mêmes et à observer les excuses malhonnêtes que nous inventons souvent suite à nos échecs. Se mentir à soi-même est un énorme obstacle à l'amélioration de soi. Dès que je m'approche de la douche, je me mets rapidement en dessous et laisse couler l'eau. Les premières secondes sont horribles, mais ensuite ça va un peu mieux. Avec le temps, ma tolérance à l'eau froide a beaucoup augmenté. Cependant, les premières secondes ne sont pas plus faciles maintenant qu'elles ne l'étaient il y a un mois. Comment je me sens? Maintenant que j'ai essayé les douches froides quotidiennement pendant un mois, je peux parler des avantages que j'ai ressentis. 1. Une meilleure confiance dans mon système immunitaire. Je suis un adepte de l'expression « un esprit sain dans un corps sain ».
À mon avis, ma croyance en la force de mon système immunitaire est aussi importante que mon système immunitaire actuel. 2. Complètement réveillé en quelques minutes. Si vous rencontrez des difficultés à vous lever le matin, évitez de vous tourner vers les nootropiques et autres stimulants afin de résoudre votre problème. Sauter dans une douche froide est beaucoup plus efficace que 300 mg de caféine et vous passerez de l'état de sommeil à celui de réveil complet en moins de 5 minutes. 3. C'est plus facile de faire des choses que je ne veux pas faire. Faire quelque chose que l'on ne veut pas faire est une force mentale et physique, et prendre ces douches froides représente un excellent moyen de développer cette compétence. En vous habituant à l'inconfort et en améliorant votre capacité à passer du confort à l'inconfort, il devient plus facile de faire avancer les choses. 4. Amélioration de l'humeur. Les sautes d'humeur peuvent être très fréquentes, et il nous arrive à tous de vivre des matinées où rien ne se passe comme prévu. J'ai constaté que le fait de suivre ce rituel difficile dès le matin permettait de surmonter plus facilement les jours où je suis de mauvaise humeur. Surmonter la douche donne l'impression qu'il n'est pas si difficile de passer la journée et de respecter ses engagements. 5. Réduction du stress et l'anxiété. Il y a une connexion entre l'esprit et le corps lorsque vous ressentez une sensation très inconfortable. Cela a un effet méditatif et vous oblige à être présent dans l'instant et à être reconnaissant pour ce que vous avez et pour votre journée à venir qui n'aura probablement d'expérience plus difficile que cette douche froide. L'effort physique est un excellent rappel quotidien pour profiter de tous les événements du quotidien et contribue à réduire le stress et l'anxiété. Et après, au bout d'un mois, mon challenge est terminé. Que se passera-t-il ensuite? L'expérience des douches froides avait tellement d'avantages positifs au quotidien, j'ai décidé de m'y tenir indéfiniment. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous sentez que vous avez besoin de renforcer votre résilience, c'est un bon point de départ. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo. Comment s'est passée votre première expérience de douche froide? Faites-le nous savoir dans les commentaires.